Chers amis, il y a 65 ans, la Fédération de Russie rejoignait l'UNESCO et créait sa commission. La commission russe pour l'UNESCO rassemble des ministres, des ambassadeurs de bonne volonté, des universitaires, des artistes, de grands intellectuels et des membres qui réunissent toutes ces qualités à la fois. Une telle composition témoigne de l'importance accordée par la Russie au mandat de l'UNESCO, à son travail pour la paix, par l'éducation, par les sciences, par la culture, par la liberté d'expression. J'ai eu le grand plaisir de constater directement tout cela lors de ma visite auprès de la commission à Moscou il y a quelques semaines. Et je remercie tout particulièrement Zurab Tsereteli, président de l'Académie des Beaux-Arts de Moscou, peintre diplomate, qui nous a si chaleureusement reçus. Je remercie aussi Grigori Ordionikidze, secrétaire général de la commission et musicien de rock passionné, qui l'a organisé. Le travail des commissions nationales est essentiel à la vitalité de l'UNESCO. C'est notamment par elles que se noue le dialogue entre la politique et la société civile. De tous les domaines dans lesquels la Russie s'investit au sein de l'UNESCO, les sciences fondamentales occupent une place singulière. Non seulement parce que votre pays a vu naître parmi les plus célèbres hommes et femmes scientifiques de l'histoire contemporaine, mais aussi parce qu'il s'est activement engagé dans le partage et la diffusion de ses savoirs à travers le monde, à travers l'UNESCO. Et c'est notamment pour saluer cette contribution exemplaire à la connaissance scientifique que l'UNESCO célèbre tout au long de cette année 2019 et à la demande de l'Assemblée générale des Nations unies, l'année internationale du tableau périodique des éléments, créée il y a 150 ans par Dimitri Mendeleïev. Mais la coopération entre l'UNESCO et la Fédération de Russie s'intéresse à l'ensemble de notre mandat. Les chaires russes de l'UNESCO continue d'incarner une tradition universitaire d'excellence, comme j'ai pu le constater en m'entretenant avec leurs représentants à Kazan, en République du Tatarstan. J'ai eu de plus l'honneur de discuter avec le président Vladimir Poutine à Moscou de sujets aussi divers et essentiels que la protection du patrimoine culturel, la préservation des océans, l'intelligence artificielle et tous les futurs projets de coopération culturelle qui pourraient nous unir, comme par exemple le bicentenaire de la naissance de Dostoïevski en 2021. Cet anniversaire est l'occasion de donner une impulsion nouvelle à notre coopération, à l'heure où la communauté internationale est confrontée à de nombreux défis qui exercent un impact direct sur notre mandat. Face à ces enjeux, qui requièrent une coopération et un dialogue accru entre les nations, je sais pouvoir compter sur le soutien et l'engagement de la Commission de la Fédération de Russie dans les échéances à venir. De tout cela, je vous remercie très sincèrement et je me permets de vous dire S Dniom Rodenia, Rossiyskaya Nationalная Комиссия по делам UNESCO. Merci à tous. Spasiba.